Étape 3, il s'agit maintenant de tracer la nouvelle allée de largeur 1,50 m en passant par les points qui ont été placés sur le fond de plan. Je commence par créer un calque pour recevoir ce tracé. Je lui attribue une couleur appropriée et je le rends courant. On s'approche du point de départ de l'allée. On démarre une polyligne. Donc toujours faire les tracés avec des polylignes, éviter tous les autres objets, lignes, arcs et surtout spline. Donc je pars du point de référence, je sais que l'axe de mon allée doit partir à 3,50 de ce point. Je prends un premier segment de polyligne, je cherche une accroche proche, je tape 3,5, entrée. Barre espace pour interrompre le tracé. L'essentiel était d'avoir une extrémité par laquelle je vais faire démarrer mon axe d'allée. Barre espace, je relance la polyligne et je m'accroche à l'extrémité du tracé précédent pour démarrer mon tracé d'axe. Je passe en mode arc et pour positionner correctement mon arc, j'active le mode second point, S entrée, et je choisis le point de passage. Je peux à la rigueur prendre le premier point qui m'a imposé comme point de passage. Voilà, et je continue mon tracé en positionnant mes points librement, mais en vérifiant bien que je passe aux intersections imposées. Voilà, et je finis mon tracé à un point quelconque, je me raccorderai par la suite à la zone que je dois dessiner à l'extrémité du bâtiment. Je vais ensuite décaler cet axe de part et d'autre. Donc décalage. La distance de décalage, donc l'allée étant la largeur souhaitée étant de 1,50, donc je mets la moitié, donc 0,75, entrée. L'objet à décaler, c'est celui-là. La direction de ce côté, et à nouveau pour décaler de l'autre côté. J'interromps la commande décalée. Il me reste à ajuster les extrémités des lignes décalées. Donc ajustement. Je sélectionne mon bord de coupe. Entrée. Clic pour rétrécir. Et majuscule clic pour allonger. Je n'ajuste pas la deuxième extrémité puisque je le ferai quand j'aurai tracé le cercle au bout du bâtiment. Échappe. Donc, je vais tracer un cercle. Donc, le centre ici, le rayon comme ceci. Je vais ensuite le couper pour pouvoir le raccorder. Alors attention ici à la difficulté, si je coupe ce cercle sans prendre de précaution, je vais obtenir des arcs. Or, il sera très difficile de raccorder les arcs avec les polylignes constituant l'allée. Donc pour éviter ça, le plus simple est de transformer le cercle en polyligne. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions.
Donc soit j'utilise une commande contour ici, par contre je vais avoir un contour qui va faire en fait toute la zone ici, y compris d'ailleurs je vais avoir un contour par rapport à ces lignes qui pénètrent le cercle, donc ça ne va pas être idéal. Donc je préférais la deuxième solution qui consiste à utiliser la commande pedit qui me permettra de transformer n'importe quel objet en polyligne. Donc pour ça je vais d'abord couper la partie du cercle dont j'ai pas besoin. Donc coupure en 2 points. Donc le premier clic sélectionne l'objet. Le deuxième fait la coupure. Donc sur le premier point, je ne me suis pas situé exactement à l'intersection pour être sûr de bien sélectionner le cercle et non pas les autres lignes. Donc je vais juste faire un ajustement pour affiner le tracé. Bord de coupe, entrée, et voilà. Donc ensuite, cet arc, donc on peut vérifier qu'il s'agit d'un arc. Donc il s'agit bien d'un arc, donc je ne vais pas pouvoir le raccorder facilement à la polyligne, donc je vais le transformer. Donc pedit, je sélectionne l'objet et le programme me dit voulez-vous transformer en polyligne? Donc il propose oui, j'ai plus qu'à faire entrer. Et ensuite, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, donc je fais échappe. Je vérifie la nature de l'objet, c'est bien devenu une polyligne. Donc maintenant je vais pouvoir couper en 2 points cette polyligne pour la raccorder avec les contours d'allée. Donc commande raccord. Le rayon donc sur ces raccords d'allée, il est prévu à 0.6. Alors R entrée, 0.6 entrée. Et on sélectionne les objets à raccorder. Barre espace. Et voilà. Je vais rétrécir un peu l'axe. Voilà. Il me reste à raccorder mes allées ici. Alors on remarque que en fait les allées existantes sont sur le calque 0, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc je vais en profiter pour déplacer tout ça sur le calque voirie. Voilà, à noter que les axes d'allées auraient pu être placés sur un calque de repère. Donc je vais maintenant traiter mon carrefour d'allées. Donc pour ça, coupure en 2 points. On répète l'action 4 fois. Il est préférable de laisser les lignes à raccorder séquentes. Donc je fais mes coupures au beau milieu des segments. Voilà, et maintenant, raccord. Mon rayon est déjà à 0.6, donc je n'ai pas besoin de le changer. Donc j'ai juste à utiliser la commande sur les lignes à raccorder, barre espace pour relancer à chaque fois. Et voilà. Pour finir, je supprime le segment superflu et je vais finir par une cote. Donc cotation alignée.
Et voilà.